Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Seul l'avenir donne un sens au passé. Seul l'avenir donne un sens au passé. Une pensée de Jacques Attali pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens ce mercredi 17 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Seul l'avenir donne un sens au passé. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point à la présentation d'Orinaoum. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant, mais seul l'avenir donne un sens au passé. Bonjour à vous. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. Je viens ce matin remercier et féliciter encore ceux qui ont prêté attention à mes interventions concernant le tronçon FIFA du Stade de l'Amitié. Un tour à Cotonou le lundi dans l'après-midi pour le carrefour Ita, en passant par ce tronçon, et je constate le travail gigantesque de ceux-là en charge de l'abattage et l'élargage des arbres et branches terroristes disputant chaussées, trottoirs et voies avec les humains. De Chabicon, en allant vers le collège Zobo, 4 et plus ont été délogés et découpés par les vaillants guerriers. Ces actes terroristes dérangeant et empêchant la libre circulation des piétons comme des véhicules sont aujourd'hui dans la poubelle de l'histoire. Qu'il me soit permis ici d'être reconnaissant vis-à-vis de deux riverains de Zobo en face du CEG qui, au lendemain de mon intervention du 22 décembre 2023 et de ce qui s'en est suivi avec l'animateur, m'ont joint pour me dire que l'incident relayé ce jour-là se passait sous leurs yeux et qu'ils pouvaient témoigner. Cyril PPD, X Berian, merci à vous pour ce soutien moral. Preuve à l'appui, courtoisie, fermeté sans état d'âme sont les devises de E au carré depuis 2008. E au carré, Eugène Ewayon. Monsieur Naoum, bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Ewayon, qui revient donc bien entendu sur les arbres qui empêchent la libre circulation au niveau du tronçon Fifadji et autres. Donc il revient pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu donc, dans cette préoccupation-là évoquée sur les antennes de Radio Cotonou. Merci à vous, Eugène Ewayon, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous poursuivons bien entendu avec un autre intervenant. Dans les secondes qui vont suivre, quelqu'un est au standard déjà avec Ghislain Agbangba qui va nous proposer donc un autre intervenant. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Ezaï Diossou, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Allez-y. Ma première préoccupation va directement à Sekandi pour le drame qui s'est passé hier avec une dame avec son enfant. Et je vais dire à toutes les dames qui fait ce genre à Sekandi que c'est pas en bas d'un camion qu'elle doit faire accoucher son enfant. C'est un drame qui s'est passé hier, ça fait beaucoup triste.
père ne savait pas qu'il y a un enfant là, et l'enfant n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et il dit à tous les temps, c'est pas en bas d'un camion qu'il va faire accoucher l'enfant. Ça fait vraiment triste. Deuxième préoccupation, putain, marché Saint-Michel. Pour aller Carrefour Saint-Michel aussi. Il y a une grande chose là. Jusqu'à les bonnes dames, mais une panier. Sous le flot là, sous les gens sont le Nata, il y a un déchet flot là pour nous. Sinon, c'est pas bon. Problème, c'est fini. À premier arrondissement, deuxième arrondissement, jusqu'à troisième arrondissement, trouver l'eau potable, c'est difficile pour nous. Si nous disons à l'écoute, nous n'avons qu'à réagir vite. Il parle aussi au soleil. Et chaque fois que le mois finit là, il amène le papier. Il amène le papier. Donc on ne trouve pas l'eau potable bien. Donc si nous disons à l'écoute, nous n'avons qu'à réagir vite. On a eu Benjamin Nao. Bonne journée. Une bonne journée. Vous aussi, merci de passer par ici, Esaïe Jossou, pour évoquer les problèmes. Oui, vous parlez, bien entendu, j'ai retenu quelques préoccupations. Oui, il manque d'eau donc dans le 2e et 3e arrondissement de Cotonou, des trous sur la voie publique. Vous avez situé donc le marché Saint-Michel, le tronçon qui mène vers le marché Saint-Michel. Il y a donc dégradation de la voie et autres. Merci à vous, Esaïe Jossou. Nous allons poursuivre ici. On va prendre un autre intervenant dans quelques secondes. Bonjour à vous. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Abraham Godonou. Nous vous écoutons. Merci. Benjamin Naoum, je viens ce matin, une fois encore, supplier le chef de l'État. Je lui demande humblement d'écouter le peuple béninois, d'écouter nos grognes. Que si ces services de renseignement sont à l'écoute, ils lui transmettent ce message. Ça concerne le dragage du sable dans Djefa, à Basile Badi. Je peux aussi à Tobin. Je prie le chef de l'État de faire un effort, d'investiguer et de prendre rapidement des mesures pour arrêter la CENI. Il n'a qu'à prendre un décret pour bloquer ce dragage de sable dans les agglomérations. Il n'a qu'à faire un effort pour bloquer ce que les gens, la pagaille que les gens sont en train de faire, parce qu'ils sont en train d'augmenter la souffrance des populations. Les gens sont en train d'augmenter la souffrance des populations. Ils veulent s'enrichir coûte que coûte sur le dos des populations. Il n'est pas facile de construire. À Basile Badi, les gens sont en train même de détruire les produits maraîchers des pauvres, comme on dit, des pauvres paysans. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Il n'a qu'à faire une effort pour arrêter la CENI. Il ne faut pas qu'il laisse les gens salir le reste de son mandat. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Merci beaucoup à vous. Il n'a qu'à prendre un décret et mettre fin à la pagaille. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou. Oui. Respectez le temps, s'il vous plaît. Abraham Godonou, votre préoccupation est attendue. Vous le savez bien. C'est en 90 secondes. Oui, vous demandez au président de la République d'écouter donc les grognes des populations et d'agir. Et vous parlez donc le sujet de dragage de sable lagunaire à Semekoudji, à Togma et autres. Vous demandez au président de la République d'interdire le dragage de sable lagunaire dans les agglomérations. C'est votre préoccupation. Merci pour votre passage ce matin sur les antennes de Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens pour évoquer votre préoccupation, satisfaction et sujection. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant dans quelques secondes. Il finit avec Ghislain Bambin, on le prend en direct. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Alors, simplement, Merced Tossou, depuis Parakou. D'accord, nous vous écoutons. Je demande pardon à nos gouverneurs. Nous avons une situation très grave qui nous tient au cœur. C'est quelle situation? Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, le 11 janvier 2022, il y a un grand accident qui s'est passé dans le quartier Béyerou à Parakou. Nous avons perdu 8 de nos enfants élèves sur place. Donc
en ce moment, il y avait la vice-présidente qui était venue chez nous et elle nous a promis de double voie de l'hôpital chinois jusqu'à la Pérou. Mon frère, jusqu'à présent, tout est resté comme ça. Et tous les jours, c'est l'accident. Tous les jours, ils sont en train de faire le pas, tous les jours. Donc, j'interpelle les autorités à venir à notre secours. Ce qui se passe sur la voie là, il n'y a pas ce jour que les sapeurs ne viennent pas chercher quelqu'un. Ou bien il n'y a pas ce jour qu'il n'y a pas le mort. Vraiment, je les demande, il n'y a pas la mort. Donc je les demande pardon de venir à notre secours. Sinon, ils vont finir avec nos enfants, finir avec nos frères. Sincèrement, ils n'ont qu'à nous aider. Nous demandons à l'État de nous donner tout voix. C'est ce que nous demandons ça. S'ils peuvent faire ça, vraiment, nous serons contents. Que Dieu les garde et les donne la santé de me comprendre. Souvent, nous perdons le parents, c'est grave. Tu vas envoyer ton enfant à l'école, on va dire que la voiture l'a tué. C'est pas bon, monsieur le journaliste. C'est ce que j'ai à vous dire. Que Dieu vous garde. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, monsieur Tossou, qui nous appelle de Parakou. Il dit trop d'accidents sur la route qui passe devant l'hôpital chinois. Et là, bien entendu, nous sommes à Parakou. Oui, il demande que l'État fasse le dédoublement de la voie, une double voie pour réduire donc les accidents sur la voie qui passe devant l'hôpital chinois à Parakou. Nous sommes là au nord de notre pays. Merci à vous, monsieur Tossou, pour votre passage ce matin à l'antenne. On prend un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Yonrossou. Oui, Sébastien Yonrossou est mon nom. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, un tour à Djefa hier, sur le site dans la zone appelée Basile Badi, j'ai mal dans mon cœur. Ça me fait mal et ça fait pitié que dans ces pays, je ne sais pas ce qui nous arrive. Et on veut toujours forcer et faire ce que le peuple ne veut pas. On veut toujours faire ce qui n'arrange pas le peuple. Les gens criaient parce qu'ils avaient commencé entre-temps. Nous avions crié, ils ont ramassé les crics et claques. Maintenant, ils sont revenus. Venez sur le site pour voir les maraîchers, ceux qui cultivent tomates, piments et autres. Quand ils ont commencé leur affaire de dragage de sable, voilà la destruction de ces vivres sur le terrain. Piment est dans l'eau, tomate est dans l'eau, les légumes sont dans l'eau. Et qu'est-ce qui nous arrive? Ah, vraiment, est-ce que dans cette agglomération, on va extraire encore du sable? Voyez les risques qu'on court, les risques que cette population, la population de cette zone, vont subir dans cette affaire. Parce qu'il y aura inévitablement risque d'effondrement des maisons. Les enfants vont sortir, vont aller à l'école, vont faire des va-et-vient. Les camions qui vont rouler dans cette agglomération, que réserve-t-on au peuple? D'accord. Merci. Nous attirons. Vous dites? Merci beaucoup à vous, Sébastien. Nous attirons l'attention des autorités, nous les invitons sur ces sites, et n'ont qu'à venir voir, ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyonfosso, pour votre passage. Lui aussi, il est préoccupé par le site de dragage identifié à Sama, Sama-Podjia, plus précisément. Donc, dans cette localité, la préoccupation avait été évoquée sur nos antennes. Oui, on avait donc stoppé le dragage, mais il y a retour des équipements sur le site. C'est ça qui préoccupe les auditeurs. Auditeur, on dit bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Viren Wimbo. Oui, c'est bien sûr Viren Wimbo depuis Fonkoumé Centre. Nous vous écoutons. Oui, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation va chez le président de la République de faire une commission d'enquête pour contrôler la gestion de la coopérative d'aménagement rural de Ouida Nord. Caron, il faut faire une commission pour contrôler la gestion. Et deuxième préoccupation va chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Wouchem, de réagir à mes préoccupations de chaque jour et l'amélioration de nos voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Kakwe, commune de Ouida, et encore l'achèvement de la commissariat de l'arrondissement de Kakwe aussi. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous.
Agréable journée à vous aussi, M. Vierion Wimbo, qui demande au maire de la ville de Ouidah de faire les travaux de réfection de la voie qui passe dans l'arrondissement de Gakpé. Donc les voies sont dégradées. Il demande aussi l'achèvement de la construction du commissariat de l'arrondissement de Gakpé. Et par ailleurs, il invite les gouvernants à aller auditer la structure qu'il appelle Caron. Oui, c'est... qu'est-ce que je dois dire? Je suis un peu perdu sur cette préoccupation. En tout cas, il demande un audit. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. J'appelle Jessica Dussa. D'accord. À ma préoccupation, je vais... Bon, salut votre technicien, je ne peux pas oublier ça. Il est à l'écoute. À cause de son accueil, chaque jour que Dieu fait. J'ai deux préoccupations sur le temps permettre. Les populations d'Ekpé ne trouvent pas l'eau. Je dis les populations d'Ekpé ne trouvent pas l'eau. À cause de la voie que nous sommes en train de faire là, la voie du Porte-Nouveau là, ils ont cassé les 3 tuyaux. Population d'Ekpé ne trouve pas de l'eau à là où je parle. Si vous êtes Ekpé, vous êtes obligé de venir à Cotonou de prendre d'eau. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que Tonnerre ne peut pas faire quelque chose? Je dis bien que tous les matins, quand vous voyez le bidon sur le moto, tous les matins, vous avez dit qu'est-ce qui se passe à la population d'Ekpé? Ils ne trouvent pas d'eau. Et pour finir, s'il vous plaît, j'ai bien parlé, mais je n'ai pas encore trouvé les satisfactions pour les off-mat là. Le véhicule sont au dehors, les fabriques sont en train de perdre. Les proviseurs sont en train de perdre, les secours sont en train de perdre. J'ai des maisons et je ne peux pas mettre mon véhicule chez moi. De venir finir le travaux. C'est ma préoccupation, très cher Naoum. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Théodore Onsa, pour votre passage. Manque d'eau à Akpé. L'auditeur nous dit tout simplement que c'est à cause des travaux qui sont en cours sur la route de Porto Novo. Et aussi, il avait déjà évoqué sur nos antennes l'entreprise Ofmas qui a donc en charge la réalisation de certaines infrastructures routières dans certains quartiers d'Akpakpa. Oui, il a constaté que les travaux traînent. Et cela donc oblige les gens à ne pas rentrer chez eux avec leur véhicule, avec les dommages. Les cas de vol sont notés par endroit. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Ayonou Lucien. Naturellement. Nous vous écoutons. Malgré le temps, vous avez toujours gardé la voix. Il n'y a pas de souci, merci. Oui, et Honoré Naoum. Oui. Certaines choses se passent sous la rupture et ces choses risquent de crever l'œil. Et le 30 octobre passé, 127 agents ont été jetés à la rue, à la natte, par le directeur par intérim Alain Rinkati. Ces agents dont je parle maintenant sont tous détenteurs d'un contrat assuré indéterminé. Ils n'ont été même pas avertis. Et immédiatement, ce 30-là, ils ont été remplacés par leurs stagiaires. Celui qui s'est confié à moi est seulement à 9 ans de sa retraite et il a été remplacé par son stagiaire qui il est en train d'apprendre les BABA de l'administration. Et il n'a fait que 29 jours de stage. En ce moment, je suis en train de mettre, ils sont à la maison en train de couler les lampes. On compte déjà des suicides dans leur rang. Et je voudrais demander au directeur par intérim qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il procède à ce licenciement abusif et sauvage. Oui, parce qu'ils ont violé violemment le code du travail en vigueur dans notre pays. Vous allez fort, hein? Et oui. Vous allez fort. Vraiment, je trouve que vous allez fort. Non. Et maintenant, oui. Et je voudrais demander au gouvernement de se saisir ce dossier et d'arrêter immédiatement cette hémorragie. Et puisque ça saigne trop, il ne sert à rien d'embaucher les Béninois et de les licencier après. D'accord. Il ne sert à rien d'embaucher les Béninois si on ne peut pas préserver
leur emploi, quelle que soit la situation. D'accord. Je vous souhaite une excellente journée. Excellente journée à vous. J'ai compris. Merci beaucoup à vous, Lucien Ayonou. Oui, que je trouve un peu sévère ce matin contre le directeur de l'ANAT. En tout cas, il le dit, il y a des agents qui ont été remerciés, licenciés et remplacés par des stagiaires. Donc, lui, il cherche à comprendre véritablement ce qui s'est passé pour que le DG puisse procéder ainsi. Donc, les autorités sont appelées au secours pour sauver donc les licenciés dans ce dossier-là. C'est bien sûr au niveau de l'ANAT. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes là? Ah, pas encore. On va prendre un autre dans quelques secondes. Il y a Ghislain Mongba qui me fait la main de l'autre côté, que ce n'est pas encore bon. Mais il a quelqu'un déjà au standard. Il va échanger avec lui rapidement et on pourra donc poursuivre cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher grand Naoum, bonjour. Oui, c'est la loi des séries. Hein? Ayonou Lucien maintenant, Valentin Ayonou. Nous vous écoutons. Ah, comme vous êtes un génie de détecteur de voix. En tout cas. Merci, c'est bien. Alors, ce matin, ça va bien. Une seule préoccupation à l'affiche ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Nao, le chef de l'État a toujours promis l'excellence et le travail bien fait. Le travail fait dans un temps réel. Mon cher, je nous amène sur le tronçon Espère-Tchonvi-Sekandi. Un chantier ouvert sous la rupture. Et tel que nous connaissons les dirigeants de la rupture, ce que je vois là, ça ne les ressemble pas. Comment peut-on négliger un chantier comme ça? Ça dort. On dirait même que l'entreprise là, j'appelle son nom, une entreprise que moi, j'ai jamais vue à l'œuvre dans ce pays qui s'appelle Yeli. Ah oui, je précise son nom. Comment vous pouvez connaître toutes les entreprises qui... Ben ça, c'est vous, ça. C'est vous, ça, Valentin Ayonou. Moi, je ne l'ai jamais vu à l'œuvre ici. Ah bon. Allez-y, dites... Pour une première opération, ce que je sache... Oui. Faire un travail sur le terrain, depuis là, et qu'on a confié une petite portion aménagée, et le chantier dort depuis comme ça, et les populations souffrent énormément. C'est pas bien. Moi, je vais demander au gouvernement ce matin, quand vous lancez des chantiers, ne les abandonnez pas, descendez pour faire le suivi tout au moins, pour voir ce qui se passe. Est-ce que les gens là sont appelés à respecter le délai contractuel? Avec ce qui se passe là, non, mon cher Daoud, c'est pas du tout bien, quoi. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. J'ai compris. Sinon, la population souffre. D'accord. Voilà. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou. Voyez que Tchonvi, les travaux traînent. Et ça, c'est pas du tout du goût de Valentin Ayonou qui est venu ce matin pour évoquer donc les difficultés des populations. Oui, l'entreprise Yeli, je crois bien, doit pouvoir accélérer les travaux, selon Valentin Ayonou, pour faciliter le trafic dans cette localité-là. Nous sommes dans la commune de Semakpodji. C'est la voie Ekpe-Tchonvi. Voilà. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, pour votre préoccupation. Nous poursuivons ici la quête. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, mon éminent journaliste. Votre nom? C'est Sélom Romuald. Nous vous écoutons. Bon, ma seule préoccupation, dans Dekungbe à Bikouholi, il y a près de 2 semaines, ils nous coupent le courant chaque jour. Et ça fait 24 heures avant qu'ils ne nous remettent le courant. La localité, rappelez-moi la localité. Dekungbe à Bikouholi. D'accord. Chaque jour. Et c'est répété chaque jour. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est toujours la même ligne qu'ils sont en train de couper. Donc c'est ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup, Kelom Romuald, qui évoque donc une coupure répétée d'électricité dans une localité de Dekongbe, à Bikouholi, si j'ai bien noté. Donc, il n'arrive pas à comprendre que cette ligne-là, pourquoi l'ASBE cible cette ligne et coupe le courant dans cette localité, mettant en difficulté donc les populations
qui se trouve à Dekoumbe, à Bikouoli. Donc, il va falloir que la SBE fasse quelque chose pour ignorer un temps soit peu cette ligne-là et aller ailleurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, ce matin, je suis encore à l'antenne pour la police républicaine de notre pays. Sans te mentir, aujourd'hui, moi, Moussa Alidou, j'ai vu qu'ils font de leur mieux. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, on va dénoncer. Aujourd'hui, les policiers de notre pays, ils font de leur mieux. Quand vraiment les braquages et les vols ont un peu diminué dans le pays. Mais je veux attirer l'attention de des patrons sur quelque chose qui se passe au niveau d'un commissariat et qui est sur la voie de Porto-Novo. J'ai oublié le nom du quartier. À PK, c'est quel commissariat, M. Naoum? C'est PK 18, non? Moi, je ne sais pas. Okay. C'est vous. En allant à Porto-Novo, il y a un commissariat là. Ok. C'est que moi-même, ils m'ont arrêté là une fois. Vous voyez? Okay. Ce que nous voulons est que, parce que on ne comprend rien du carrefour. Vous comprenez? Si des fois, moi j'être là, ils vont t'arrêter en même temps. Ce que nous voulons est que nous voulons qu'ils n'ont qu'à faire des panneaux de signalisation. Vous voyez? Là où c'est interdit, là, ils n'ont qu'à mettre des panneaux là. Là où on peut passer, je crois qu'ils n'ont qu'à nous indiquer cela. Parce que arrivé là, on ne sait pas par où tourner, par où passer. Et cela cause vraiment de problèmes entre la population et les policiers. Nous voulons qu'ils nous mettent des panneaux de signalisation au niveau du carrefour, là où il faut passer, là où c'est interdit là. Ils n'ont qu'à faire ça pour que vraiment tout va bien comme cela se doit. Et je demande en même temps à la population que nous sommes de toujours collaborer avec les policiers en leur donnant des informations sûres. Car sans nous, je crois que le travail sera vraiment difficile à nos policiers. Merci. En leur donnant des informations sûres. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui nous signale donc une situation... D'abord, il remercie la police pour les efforts de sécurité, mais il dit que la police reste souvent au niveau d'un carrefour sur la route de Porto-Novo et que pour lui, il faut donc mettre des panneaux pour mieux orienter les populations et éviter donc les confusions. Parce que pour lui, il n'arrive pas à savoir comment vraiment fonctionner au niveau de ce carrefour. Et souvent, la police est là pour arrêter les gens. Et pour lui, c'est pas bien. On va prendre le tout dernier intervenant et nous allons donc clôturer cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous garde et vous protège. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports sont en train de suivre la CAN en ce moment. Et doivent tirer le son de tout ça. Quand nous venons sur les antennes pour leur demander de donner la chance à nos jeunes, le constat est là aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Vous avez vu, les jeunes équipes sont en train de descendre les ténors. Donc nous devons tirer le son de tout ça et donner la chance aux locaux qui sont dans les clubs pour se valoriser. Sinon, ce que nous constatons avec notre football là, et nous serons toujours les spectateurs, ce n'est pas bien. Ils savent qu'ils ont les éliminatoires de la Coupe du Monde et ils sont tous en train de voir ce qui se passe actuellement à Abidjan. D'accord. Donc ils doivent tirer le son de tout ça pour que ça ne soit plus l'éternel recommencement quand nous continuons à fonctionner comme l'écriture. D'accord. Parti, M. Naoum. Merci. Ce sont mes seules préoccupations de ce matin. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Paul Chaudaton. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Excellente journée à chacun et à tous.